Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dédicace spéciale à toi, Abispuma04. Tu m'avais demandé une vidéo sur le mercato, la voici. À l'arrivée de Julian Draxler, j'étais un peu sceptique. Lorsqu'on a dans son équipe Lucas, Di Maria, Ben Arfa, Pastore et des bons jeunes, on n'a pas forcément besoin de recruter un milieu offensif ou un ailier supplémentaire. J'ai changé d'avis. Il apporte une véritable plus-value sur le terrain. Ses contrôles me laissent totalement admiratif. Il est déterminé, motivé. Je suis moins sceptique concernant Julian Draxler, mais je le suis toujours sur le mercato parisien dans son ensemble. Les joueurs qui ont été recrutés sont de qualité, mais ce n'était pas la priorité. Pour moi, Paris avait besoin d'un attaquant de pointe, de haut niveau, étant donné qu'on ne compte pas sur J.K. Augustin, capable de remplacer, de soulager Edinson Cavani. Parce que si Cavani se blesse, Paris, je pense, diminue son potentiel offensif de manière considérable. J'ai quand même tempéré mon propos, parce que j'ai bien senti à Rennes en Coupe de France que Hatem Ben Arfa, donc le remplaçant attitré de Cavani, montait en puissance. C'est positif, dans le sens où, étant donné que Ben Arfa n'est pas un pur numéro 9, il joue dans un rôle de 9,5, donc ça apporte de la variété au jeu parisien, ça offre une solution tactique supplémentaire pour Unai Emery. Alors quand Ben Arfa décroche, ça permet essentiellement à Lucas ou Draxler de prendre la profondeur. La montée en puissance de Ben Arfa est positive, je pense qu'il a enfin accepté et compris le rôle qu'Unai Emery lui confiait. Maintenant, je pense quand même que par sécurité, le Paris Saint-Germain aurait dû recruter un avant-centre. Maintenant, je pense que s'ils ne l'ont pas fait, enfin du moins je l'espère, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé justement un joueur capable d'apporter une réelle plus-value à l'effectif. « 30 millions d'euros. Alors je trouvais ça complètement dingue au premier abord que Marseille s'acharne à ce point pour faire revenir Dimitri Payet. Pour moi, c'était un peu comme Julian Draxler, c'était une recrue un peu gadget. Et puis, vu les manques de l'OM, notamment défensifs, je me dis qu'avec 30 millions d'euros, il y a quand même moyen de faire des choses, de recruter des joueurs. Alors oui, l'histoire est belle. Je suis content que l'OM fasse revenir en France un joueur de niveau international, un meneur de jeu, un tireur de coups francs hors pair. L'arrivée de Dimitri Payet va marquer les esprits. Et je pense qu'un joueur comme Maxime Lopez a beaucoup à apprendre de lui. Et puis globalement, je crois que faire signer un joueur de son calibre, c'est envoyer un signal à la concurrence française. Et ça peut peut-être donner envie non seulement à d'autres joueurs de rejoindre l'OM, mais aussi à des joueurs qui pourraient penser que l'OM n'est pas assez grand pour eux de rester. Les plus taquins l'appellent le Neymar du pauvre. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Depay à l'OL, c'est quand même la classe. C'est un joueur habile techniquement, à fort potentiel, dribbleur, tireur de coups francs. Alors, ce que j'ai eu pour l'instant me laisse assez dubitatif. Et le prix n'y est pas pour rien. 16,5 millions d'euros, plus 8 de bonus. Alors oui, on peut invoquer le manque de rythme. Mais moi, ce qui me choque, ce qui me frappe, c'est plutôt le manque d'application et d'implication. Pour moi, l'arrivée de Memphis Depay ne cache pas la mauvaise gestion du cas Rachid Ghezzal. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il est fin, il est habile, il sait faire jouer ses partenaires. Pour moi, c'est un joueur précieux, vraiment très très précieux. L'arrivée de Memphis Depay à Lyon confirme le regain d'ambition du club, mais montre aussi ses limites. Pour moi, quand tu signes un joueur avec une clause de rachat dedans, c'est un peu comme un prêt amélioré ou comme si le joueur ne t'appartenait pas vraiment. Si Memphis Depay explose avec l'OL, 35 millions d'euros, c'est pas cher. J'aime tous les joueurs qui ont joué à Bordeaux, mais je préfère Cheikh Diabaté. Cheikh, tu rates ce penalty, mais juste après tu marques. Est-ce que tu avais une pression quand même dans cette tête main? Non. Cheikh Diabaté, il reste toujours costaud mentalement, donc pas de pression. C'est le football, c'est la vie, voilà. Tous les suiveurs de la Ligue 1 connaissent Cheikh Diabaté. D'ailleurs, dédicace spéciale à mon pote Julien Choquet, qui est fan du joueur. Quand on n'est pas forcément fan du joueur, la première chose auquel on pense, c'est à son boulard et à sa grande taille. Diabaté, c'est quand même 66 buts en 152 matchs avec Bordeaux. Pour un joueur de son profil, je trouve ça pas mal. Après son exil en Turquie,
Metz l'a contacté et l'a fait signer en prêt, et je trouve que c'est une opération très intelligente. Diabaté est un combattant, il connaît la Ligue 1, et c'est un joueur, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un ego assez développé. Et je pense que cet ego peut servir au FC Metz. Je pense que c'est un joueur qui a toujours estimé qu'il pouvait jouer dans les meilleurs clubs. Et je crois qu'il va avoir à cœur de le prouver et faire taire un peu les critiques et ceux qui se moquent un peu trop de lui. Donc je pense vraiment que c'est une bonne opération pour Metz. Il y a eu beaucoup de clubs qui m'ont appelé et qui voulaient me faire venir chez eux. Et j'ai eu monsieur Dupraz et on a discuté, on a accroché. Andy Delors. Pour moi, ce mec a toutes les qualités pour jouer dans les meilleurs clubs français. Il est puissant, endurant, courageux, bon finisseur. Il a tout pour réussir. Je respecte mais regrette quand même un peu ses choix de carrière. 2014-2015, il signe à Wigan. L'année dernière, il s'envole pour le Mexique. Bon, Toulouse le fait revenir et avec Pascal Dupraz, je pense que ça peut être un beau mariage. J'ai hâte de les voir. Si le joueur a un peu mûri, je pense que faire signer Delors pour 6 millions d'euros, c'est une excellente affaire. Et d'ailleurs, je pense que si Toulouse arrive à ne pas se faire piller à la fin de saison, ça peut vraiment être une équipe sur laquelle on peut compter au moins pour jouer la première partie de tableau l'année prochaine. C'est la fin de ce top 5. Alors, j'aurais pu parler de plein d'autres transferts. J'aurais pu parler de l'arrivée de Gonzalo Guedes au Paris Saint-Germain, de l'arrivée de Patrice Evra à l'OM, du départ de Clément Grenier à Lyon, du mercato lillois, du départ de Frédéric Hans, de l'arrivée de Sergio Conceição au FC Nantes. Mais je ne peux pas tout traiter. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.